conflits et activisme thaïlandais, Sulak Sivaraksa. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais changer un peu de direction et m'intéresser à une figure marquante, Sulak Sivaraksa. Autrement dit, direction Bangkok. Je suis assez curieuse de découvrir son parcours. D'après ce que j'ai trouvé, Sulak Sivaraksa est né à Bangkok. C'est un intellectuel thaïlandais bouddhiste, très respecté, mais aussi un militant engagé dans les domaines sociaux, écologiques et des droits humains. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son engagement en faveur de la démocratie. Il critique surtout le pouvoir de l'argent dans la politique thaïlandaise, ainsi que son influence sur le bouddhisme, en particulier au sein du mouvement Dhammakaya. Il commence sa scolarité dans un lycée catholique avant de poursuivre ses études à l'université du pays de Galles. De retour en Thaïlande dans les années 1960, il participe à l'émergence du mouvement étudiant en fondant la revue Social Science Review, qui jouera un rôle important dans le renversement du régime militaire en 1973. Sa pensée politique est profondément influencée par le bouddhisme, par Mahatma Gandhi, mais aussi par les idées Quakers. Sulak fonde également le Réseau international des bouddhistes engagés. Dans cet engagement, il défend une vie spirituelle opposée à la surconsommation occidentale. En 1976, il est contraint de fuir la Thaïlande après un coup d'État. Puis, en 1984, la publication de son livre Unmasking Thai Society lui vaut une accusation de lèse-majesté. Il sera finalement acquitté en 1996. Cette même année, il reçoit ce qu'on appelle souvent le prix Nobel alternatif. Il est aussi actif dans des mouvements internationaux de défense des droits humains, comme membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine. Au fil des années, il fait face à plusieurs nouvelles accusations de lèse-majesté, mais celles-ci sont souvent abandonnées. En plus de ses travaux théoriques, il apparaît dans plusieurs documentaires comme Dalai Lama Renaissance en 2007 ou Ramadis, le mystérieux roi de Thaïlande en 2025. Son engagement, tout comme sa critique de l'histoire officielle thaïlandaise, façonne un parcours à la fois tumultueux et profondément influent. Aujourd'hui encore, Sulak Sivaraksa continue de s'engager activement sur les plans politiques et sociaux. Il donne des conférences, participe à des séminaires et intervient dans des documentaires. En mai 2024, il s'est rendu en France pour rendre hommage à Priti Banomyong, montrer ainsi sa volonté de dialoguer avec d'autres courants de pensée et de poursuivre sa réflexion sur les questions de justice sociale. Concernant sa vie personnelle, les sources que j'ai consultées ne donnent pas d'informations précises sur ses enfants ou sur sa situation familiale actuelle. Il n'est donc pas possible de savoir s'il a des enfants ni ce qu'ils sont devenus. On a surtout l'impression qu'il consacre l'essentiel de son temps à ses engagements intellectuels et militants. Il est aussi intéressant de noter que Sulak Sivaraksa n'est pas un cas isolé. D'autres activistes thaïlandais comme lui militent pour des causes sociales, politiques ou environnementales. Voici quelques exemples que j'ai pu trouver dans les archives. 1. Anusorn Unno, enseignant et activiste, connu pour son engagement en faveur des droits civiques et des libertés politiques en Thaïlande. Il a participé à des mouvements étudiants et a exprimé des critiques à l'encontre du gouvernement. 2. Tida Tawornset, militante sociale active dans le mouvement des chemises rouges, qui défend les droits des classes populaires et s'oppose à l'élite politique thaïlandaise. 3. Jatuporn Prompan, ancien député et figure importante du mouvement des chemises rouges, engagé dans la lutte pour la démocratie et contre les inégalités sociales. 4. Puan Ketong, autre militant connu pour son action en faveur des droits humains et de la justice sociale, engagé dans différents mouvements qui réclament des réformes politiques. Comme Sulak Sivaraksa, ces activistes se heurtent souvent à de nombreux obstacles, accusations de lèse-majesté, arrestations,
pression politique. Malgré cela, il continue de défendre des causes diverses, allant des droits humains à l'écologie et de plaider pour le changement en Thaïlande. Actuellement, la Thaïlande fait face à plusieurs défis en matière de droits humains et de démocratie. D'accord ? Premièrement, la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, a récemment mis en avant 10 priorités majeures concernant la situation en Thaïlande. Parmi elles, on trouve la protection de l'espace de liberté pour les organisations de la société civile, la nécessité de faire la lumière sur les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture, ainsi que la révision de certaines lois problématiques. La FIDH appelle le gouvernement à agir rapidement sur ces questions laissées de côté depuis trop longtemps. Deuxièmement, les élections générales de février 2026 ont été marquées par des accusations d'irrégularité et par un manque de transparence. Le parti Bum Jai Thai, dirigé par Anutin Charnvirakul, en est sorti vainqueur, mais la légitimité du scrutin est contestée en raison des conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Troisièmement, en général, la Thaïlande organise bien des élections dans un cadre formellement démocratique, et la participation électorale reste forte. Pourtant, le système politique demeure très encadré, ce qui limite les possibilités de changement réel. Dans ce contexte, les élections apparaissent parfois davantage comme un moyen de préserver le statu quo que comme une véritable occasion de réforme. Quatrièmement, j'ai entendu dire que la Thaïlande est démocratique et libre. Mais je n'ai pas l'impression. Pourquoi se dit-elle démocratique et libre ? Je vais vous le dire. En réalité, c'est parce que sur le papier, le pays possède bien des institutions démocratiques, comme des élections, des partis politiques, un parlement et une constitution. Mais dans les faits, cette démocratie reste très encadrée par des pouvoirs et des structures qui limitent fortement la liberté politique et la possibilité d'un véritable changement. Cinquièmement, le gouvernement actuel, dirigé par Anutin Charnvirakul, est souvent perçu comme conservateur et pragmatique. Il cherche avant tout à préserver la stabilité dans un paysage politique fragmenté. Mais les mécanismes institutionnels existants rendent difficile toute transformation en profondeur de la vie politique thaïlandaise. Dans son ensemble, la Thaïlande est aujourd'hui confrontée à des enjeux importants en matière de droits humains, alors que sa démocratie, même présente en apparence, reste limitée par des structures politiques rigides et par des pratiques électorales contestées. Et donc, on peut dire que la vie politique thaïlandaise reste étroitement contrôlée. Je suis désolé, vous critiquez le Cambodge de dictature, mais ce que je viens de vous montrer, on peut se demander si la Thaïlande est une dictature aussi. En réalité, pas tout à fait au sens strict, parce qu'il existe des élections, des partis politiques et des institutions démocratiques. Mais ce n'est pas non plus une démocratie totalement libre. Le pouvoir reste très encadré par l'armée, les élites et la monarchie, et certaines libertés, comme la liberté d'expression, sont limitées. Donc, on peut dire que c'est un régime autoritaire, ou du moins une démocratie très contrôlée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Comme d'habitude, je termine avec une chanson. Alors, tout de suite, conflit et activisme thaïlandais. Conflit et activisme thaïlandais. À Bangkok, sous les lumières, une âme se révolte sans arrière. Sulak parle, Sulak résiste. Face au silence, il persiste. Bouddhiste, penseur, homme engagé. Pour la justice, il a marché. Contre la peur, contre l'oubli, il défend ceux qu'on sacrifie. Sulak Sivaraksa, voix de liberté. Dans un pays où tout peut se fermer,
Entre conflit, pouvoir et vérité, il continue encore de se lever. Sulak Sivaraksa, esprit éveillé pour les droits humains et la dignité. Même quand le pouvoir veut le faire taire, il garde vivant un espoir. La démocratie semble exister, mais tout reste souvent surveillé. Les élections donnent une image, mais le fond révèle les blocages. Liberté fragile, parole punie. Quand on critique, le prix est subi. Dans ce pays aux règles serrées, le changement reste enchaîné. Sulak Sivaraksa, voix de liberté, dans un pays où tout peut se fermer. Entre conflit, pouvoir et vérité, il continue encore de se lever. Sulak Sivaraksa, esprit éveillé pour les droits humains et la dignité. Même quand le pouvoir veut le faire taire, il garde vivant un espoir. Et d'autres encore marchent à ses côtés pour l'égalité, pour la vérité. Malgré la peur, malgré la pression, il garde vivante la contestation dans les rues.